Bonjour, mon nom est Jacob Abagis et je suis au MBA en gestion stratégique de projet. L'Halloween vient tout juste de terminer et oui, c'est maintenant le temps des fêtes dans quelques temps, donc on va commencer à entendre les petites chansons et évidemment le jour de l'an qui s'en vient également. Donc aujourd'hui, le sujet du jour, c'est de comment maintenir la résolution de la nouvelle année, selon le livre de Ethics in the Real World par Peter Singer. Oh, voilà. Bon, un peu d'histoire avant de commencer. Donc, les premières résolutions remontent à un peu plus de 4000 ans, lorsque le peuple babylonien couronnait un nouveau roi. C'était le moment des nouvelles résolutions, donc on souhaitait les bons souhaits au nouveau roi pour son prochain règne. 2000 ans plus tard, c'est Jules César qui introduit un nouveau calendrier qui débutait le 1er janvier. Donc à ce moment-là, les résolutions sont devenues un peu plus personnelles, donc c'est vraiment de souhaiter des résolutions à soi-même pour l'année qui suit. Donc, d'où les résolutions qu'on connaît un peu aujourd'hui. Euh, vous êtes J'espère que vous êtes familier avec ce concept-là, mais une résolution consiste à prendre un engagement envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie durant l'année. Durant l'année à venir. Plusieurs exemples qui viennent du top 10 des résolutions selon Google. Donc, on va perdre du poids, épargner plus d'argent, boire moins d'alcool, cesser de procrastiner et partir son entreprise et plusieurs autres. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on échoue cet engagement? Ben, un des aspects, c'est que une des parties du problème est liée au fait que nos engagements sont liés à des choses qu'on ne ferait pas. Par exemple, on veut économiser 50 000 dollars. Bon, le problème ici, c'est qu'on est une personne qui dépense vraiment beaucoup et que là, tout d'un coup, l'année prochaine, on veut économiser 50 000 dollars. Économiser 50 000 dollars, c'est une étape trop loin dans le processus. Peut-être que la première étape, la première résolution serait de avoir un budget. Et par la suite, peut-être quelques années plus tard, ben là, on va vouloir économiser 50 000 dollars. Donc, tu vois, faut y aller en étapes. Puis en 2010, selon une étude sur un échantillon de 5000 personnes, 10% des gens ont maintenu leur résolution, qui est pas tant que ça. Puis même qu'aujourd'hui, selon une étude en 2021, c'est moins de 8%. Il y a deux approches philosophiques dans le livre. Donc, Socrate dit qu'on ne maintient pas nos engagements car on ne connaît pas la différence entre le bien et le mal. Si on connaît la réelle différence, on réussirait nos engagements car ils devraient s'aligner avec le bien. Aristote, de notre côté, il dit que notre raison est juste, mais elle est embrouillée par nos désirs et émotions. La pensée philosophique d'Aristote est un peu plus celle que l'on vit au jour au jour. Mais comment est-ce qu'on pourrait réussir? Mais comme mentionné plus tôt, on pourrait commencer par diviser la tâche en plus petites étapes. Faire part des résolutions à nos proches, se faire plaisir si on réussit et garder une trace, un journal, un tableau, peu importe, mais garder une trace de qu'est-ce que vous faites là, au day-to-day pour réussir vos résolutions, puis écrivez vos résolutions. Il y a vraiment quelque chose qui est super important ici, c'est de faire la différence entre la motivation et la discipline. Donc, je vous laisse écouter ça. People who at the pinnacle of anything, you'll recognize that to get there, motivation was maybe 1% of the formula. Maybe. Winners don't need motivation. Winners need discipline. Discipline's about getting it done because it needs to get done. No? Donc, ici, c'est vraiment important de faire la différence entre la motivation et la discipline. Je crois que c'est deux facteurs qui font en sorte qu'on va réussir ou non ses résolutions. Donc, il faut faire sa résolution parce que elle doit être faite et non parce que ça me tente de la faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui pourrait peut-être vous aider à réussir peut-être vos prochaines résolutions. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je l'ai dépassé un peu, mais je vous souhaite une excellente fin de journée.